Est-ce que vous aussi au collège, on vous regardait bizarrement juste parce que vous matiez des animés? Moi j'étais ce gamin-là, celui qui connaissait les openings par cœur, mais qui n'osait pas dire qu'il aimait les mangas. Alors qu'aujourd'hui c'est stylé d'être geek. On a des animés partout, des influenceurs et surtout des conventions chaque année. Mais à l'époque, dire que tu rentrais ma TNT1 ou jouais à la PS2, c'était la garantie de passer pour le mec bizarre. Mais pour moi tout a changé le jour où je suis tombé sur l'histoire d'une lycéenne, qui préfère faire des raids sur WoW plutôt que réviser son contrôle de maths. Une fille qui passe ses soirées devant son écran, tout en assumant à 200% d'être une énorme geek. Et pourtant, dans son monde ce n'est pas une tragédie. Sur le papier c'est un animé classique sur le quotidien de 4 lycéennes. Un vrai shot de nostalgie des années 2000, quand t'avais encore MSN, et que tu finissais Pokémon Emerald pour la deuxième fois. Dans une société japonaise qui a longtemps stigmatisé les otaku, Lucky Star réussit à parodier toute une génération, sans jamais la trahir. Montre qu'être un otaku ne fait pas de toi un cas social, même si à une époque certains ont voulu nous le faire croire. Et surtout ça en dit long, sur l'amour que tu portes à tes passions. Ici la geek a un visage, des amis, des galères, et sa passion n'est ni une maladie ni un problème, juste une autre manière de passer le temps. Si cet animé est devenu un tel symbole au fil des années, c'est parce que voir une héroïne qui ne s'excuse jamais d'aimer ce qu'elle aime, m'a appris que mes centres d'intérêt pouvaient être un pont vers les autres et non un mur. Alors merci à cette lycéenne d'avoir aussi bien retranscrit une génération, et à tous ceux qui se sont reconnus en elle d'avoir perpétué son image.